Bonsoir à tous. On continue, nous, ici. Hein. Alors, on se retrouve, bien sûr, pour l'émission, pour apprendre des choses, quasiment à chaque question, et puis passer un bon moment. Et on continue aussi à battre le record de victoires consécutives à Question pour un champion avec Nicolas, voilà, qui a battu le record qui était de 14, qui est passé à 15, et puis à 16, et puis à 17 désormais, et qui tente ce soir, si je ne me trompe pas, une 18e victoire d'affilée. C'est juste énorme. Avec Nicolas ce soir, je vous présente Jérôme de Paris. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Bienvenue. Première fois pour Jérôme, première fois pour Carole d'Arnouville dans le Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir Carole. Bonsoir, bien. Qui adore les araignées. Elle va nous expliquer. Claude est avec nous, d'Antony. Bonsoir Claude. Et voici Nicolas, 17 victoires déjà. Là, vous allez m'aider. Jérôme, Carole, Claude, j'ai besoin de vous, de votre amour des mots, de la langue française pour trouver un qualificatif. Je dis, c'est énorme, mais c'est énorme, c'est bien trop faible. Comment qualifier 17 victoires consécutives de Nicolas? Jérôme, un adjectif. Insensé. Ah, j'aime bien. Carole. Effrayant. C'est beau aussi. Claude. Extraordinaire. Ah, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est mieux que mon énorme. Nicolas, c'est tout ça. Voilà. 17 victoires d'affilée. On tente une 18e ce soir, on tente de mettre le record encore plus haut, 26 800 € par ailleurs. Ça, c'est ce qu'a déjà gagné Nicolas. Là, Nicolas, vous sentez comment ce soir? Ça va. Bien? Ça va bien. Tant mieux. Je vous souhaite la meilleure émission possible, Nicolas. À tout de suite. Faisons connaissance. Carole, j'ai plaisanté, c'est pas très drôle, j'ai plaisanté quand elle est entrée, je dis Carole, l'amie des araignées, pas du tout. Carole est un peu phobique. Un peu, oui. Arachnophobe, je crois. Un peu. Des araignées. Alors, du coup, il y a une anecdote que je trouve mais vraiment tellement mignonne. Les phobies, ça provoque parfois des réactions un petit peu excessives. Un jour, Carole, donc vous rencontrez dans votre salon une araignée et pas petite. Non, c'est énorme. C'est pas humain, des araignées comme ça. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est là où ça devient intéressant. Et ben, je vois cette chose au milieu de la pièce et là, je prends très, très peur. Oui. Donc, je me dis, bon, il faut que je fasse quelque chose parce que les enfants, ils peuvent rien faire, ils ont peur aussi. Ah. Et ben, du coup, j'ai pris l'aspirateur parce que les écrasés, je supporte pas. Ouais. J'ai aspiré l'araignée et là, j'étais tellement effrayée que j'ai pris l'aspirateur, j'ai foutu dans la poubelle et... Vous avez jeté Oui. votre aspirateur à la poubelle. Ouais. Ma technique, Carole, je prends un gros verre, un verre. Hein, vous mettez sur l'araignée. Hein, elle n'est pas forcément très rapide, l'araignée. Hop, une fois que c'est fait, vous ne l'avez pas blessé parce que vous avez bien pris un grand verre. Vous glissez une feuille de papier dessous. Voilà. Voilà, juste dessous, tranquille. Elle ne va pas bouger parce que vous la passez juste sous le verre. Hop, et vous emmenez tout ça dans le jardin. Comme ça, Je vous appelle sinon. vous m'appelez. Je vous donne mes cartes. Vous n'êtes pas très très loin. Merci Carole, on sent qu'il y a une histoire avec les araignées quand même. Hein. Jérôme, chanteur lyrique. Tout à fait. Ben voilà un beau métier. Bah oui. Alors c'est venu progressivement, la musique, dès l'âge de 6 ans, ça a commencé par la musique, le violoncelle. Tout à fait. Qui est un bel instrument. Vous avez commencé par le violoncelle? Oui, quand j'étais petit. C'est pas l'instrument le plus facile? Non, c'est la blague que les violoncellistes reçoivent le plus souvent dans le quoi métro, c'est vous auriez mieux fait de faire du triangle. Oui. Et comment vous êtes passé de l'instrument au chant et puis en faire votre métier? Complètement par hasard. Le chant, enfin, j'étais déjà dans la musique, donc le chant, c'était un peu la porte à côté, on va dire. Oui, bien sûr. Et puis j'ai essayé pour juste voir ce que ça faisait, un peu comme certains font du théâtre peut-être. Oui, un essai, oui. Voilà, et en fait, ça m'a tout de suite plu. Du et, plaisir. Voilà, Du le plaisir. plaisir, et puis le fait de pouvoir aussi exprimer. Le chant, ça fait exprimer des choses qu'on n'a pas l'habitude d'exprimer par ailleurs. Donc j'ai pris goût, on va dire. Et vous en avez fait votre Voilà, métier. exactement. Et là, par exemple, vous produisez où, Jérôme? Est-ce que ce sont des tournées? Est-ce que vous êtes Alors, attaché à un lieu? Ça dépend des saisons, en fait. En été, c'est beaucoup des tournées. Donc là, Ouais. des festivals de musique. Donc là, voilà. cet été, vous avez beaucoup tourné. Voilà, Et puis, on a pu refaire, on a pu réécouter. Exactement. Donc en général, un groupe qui voyage à plusieurs endroits. Et après, à la rentrée, c'est plutôt dans des lieux de théâtre, un peu des églises et des salles de concert aussi. Ok. Voilà. C'est une belle histoire. Merci Jérôme. Et puis, à vous d'écrire votre belle histoire dans Question pour un champion aussi, parce que c'est la première fois, comme Carole. Tout à fait. Claude, c'est pas la première fois, Claude. Non, Claude me disait qu'on avait déjà joué 2 fois ensemble. absolument. Ça, c'est super. Claude, on a un point commun, amoureux de la capitale, tous les deux. Tout à fait. De cette belle ville, Tout à fait. voilà. Je- Où vous aimez vous promener. Oui. Pour voir. Voilà. Pour voir quoi? Voir l'architecture de L'architecture. Paris, bien sûr, Il y a qui des est, bâtiments. qui est riche et variée. Oui. Ou qu'on peut partir comme ça au hasard des rues, surtout lever la tête, parce que tout Exactement. est en hauteur. Il faut lever le nez à Paris. Exactement. Il y a toujours des surprises. Voilà.
Et les l'architecture. architectures, c'est tellement différente que c'est un vrai plaisir, quoi. On pourrait passer des heures comme ça à se Puis il y a balader dans Paris. des surprises, des découvertes, des micro-quartiers. Oui, tout Hein à fait. Parce qu'on dit les arrondissements, mais dans les arrondissements, il y a les quartiers, mais dans les quartiers, il y a les micro-quartiers. Voilà, Parfois, c'est une rue tout à fait. avec une architecture particulière. Voilà. La campagne à Paris, il y a des petits endroits comme ça cachés. Voilà, exactement. Où c'est très calme, en plus Ouais. on entend les petits oiseaux, vraiment comme si on était en province. Où les maisons ne sont pas souvent en vente d'ailleurs. Parce que, Non, d'ailleurs, souvent c'est de bouche à oreille, on Ouais. ne le sait pas, il n'y a pas de panneau. C'est sur vrai. non. je lisais un article là-dessus sur ces rues atypiques avec des biens un peu très beaux comme ça. Et en fait, ça n'arrive que très rarement dans les agences immobilières, Voilà. en fait. Ça n'arrive pas sur le marché. Elles sont tellement recherchées que c'est le bouche à oreille, ça va très très vite. Tout à fait. Claude, c'est vrai qu'elle est belle cette ville. Claude, notre troisième émission dans un instant. Oui. À tous les cas, bonne chance. La première question nous parle de quoi? De gastronomie, c'est très très bien. On va vous poser une question à la maison pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Faites le calcul, on est le 5 octobre, c'est plutôt pas mal. La question, quel nom donne-t-on à la catégorie de jeunes sportifs de moins de 11 ans? Mignon ça. Est-ce qu'on les appelle 1, les poussins, 2, les canetons? Chou. 32 43, téléphone, SMS, 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Prêt? Première manche. Allumons les buzzers de Jérôme, de Carole, de Claude, de Nicolas. Gastronomie, donc, je l'ai dit, pour un point. Quel fromage français fabriqué avec du lait de brebis se caractérisant par des moisissures bleues? Nicolas? Le bleu d'Auvergne. Non, Carole. Le Roquefort? C'est pas le Ah bleu, oui. c'est le Roquefort. Porte le nom d'un village de l'Aveyron. Amatrice de fromage, Carole. Enfin, moi aussi. En France, on a quand même une chance inouïe. Hein, Ça, c'est clair. en termes de variété. Du coup, c'est compliqué pour les questions parfois parce que on est un peu perdu. Roquefort. Et la commune, le village de l'Aveyron, évoquait Roquefort sur Soulzon. Soulzon, ça vient de là. Carole, c'est parti pour 2 points. Quelle joueuse de tennis argentine, Nicolas? Giannatta. Non. Née en 70 pour la génération. A remporté l'US Open en 90, ça n'est pas rien. L'année de ses 20 ans. Elle avait 20 ans, elle gagne l'US Open. Ah, c'était quelque chose. Argentine. Jolie boucle brune. Je ne devrais pas dire ça, c'est pas dans la question. Je rajoute des indices, moi. Gabriella C'est un nom à l'italienne. Sabatini. Sabatini. Sabatini, exactement. On continue. 3 points sur cette question ici. Avant de perdre ses aiguilles en hiver, quel conifère du genre Larix Nicolas? Le mélèze. Excellent. Se part en automne de différentes nuances de jaune, c'est exactement le mélèze. Exactement. Et 3 points, Nicolas, sur cette question à 3 points. Bravo. Pour 1 point, quel établissement public français, créé par un décret du 18 juin 1993, est chargé de la prévision et de l'étude, Nicolas? Météo France. Ouais, des phénomènes météorologiques, bien joué. Le mot-clé, c'était météorologique, mais à prévision et étude, Nicolas a deviné. Météo France, oui, 1 point de plus. Météo France, dont on va avoir de plus en plus besoin, vous savez, avec la prévision des événements météo extrêmes qui ont tendance à se multiplier dans le pays pour les raisons que vous savez. Dans la phrase, quand il eut répondu, à quel temps composé de l'indicatif le verbe répondre est-il conjugué, Nicolas? Passé antérieur. Bon. Oui. Quand il eut répondu, passé antérieur. 6 points. Cinéma. En 1940, quel film de Frank Capra dans lequel James Stewart incarne un sénateur naïf est une satire des idéaux démocratiques des États-Unis? Idéaux démocratiques. Le Nicolas? tribunal. Non. Frank Capra, James Stewart. Donc on est dans le monde de la. Jérôme? Oui. Non. Non, ça ne remet pas dans le monde de la politique, donc. Il y a Sénat dans le titre. Mr. Smith, enfin Monsieur Smith, pardon, au Sénat. Et en VO, Mr. Smith goes to Washington. Voilà. On continue. On cherche un oiseau à la tête rouge, qui a. Nicolas? Le pinson. Non. Qui a pour nom scientifique. Carole? Le rouge-gorge. Non. Picus viridis. Jérôme? Le pivert. Oui, exactement. Claude a buzzé aussi, mais Jérôme a été plus rapide. Qui doit son nom à la couleur de son plumage. Pivert, qui peut s'écrire de 2 façons. Pivert d'un seul tenant, P-I-V-E-R-T, ou pic vert en 2 mots. Jérôme, c'est parti également. En 2022, quel est ce neuropsychiatre français connu pour avoir développé la notion de Nicolas? Geoffrey. Non.
la notion de résilience, qui a publié Le Laboureur et Les Mangeurs de vent. La résilience. Cyrulnik. Oui, Boris Cyrulnik, Ah, bah oui. qui a développé ce concept de résilience, cette capacité à se reconstruire, se réparer malgré parfois les agressions de la vie. Boris Cyrulnik. Jérôme, bien. 3 points, je crois, sur cette question qui arrive. Regardez cette image. Et dites-moi qui sont les... Oh, Nicolas. Les 3 grâces. Non. Dites-moi qui sont ces divinités grecques de la beauté peintes par Rubens et appelées grâces par les Romains. Donc les Grecs. Divinités grecques, on les appelle grâces chez les Romains, chez les Grecs. Les moires. Non. Non, Les Charites, D'accord. C-H-A-R-I-T-E-S, leur nom, Euphrosine, Aglaé et Thalie. Ne me demandez pas qui est qui, je vous avoue que là, je ne sais pas. Les Charites. Quel chef-lieu du département de la Drôme? Bataille de Beuzeur, Nicolas prend la main. Valence. La Drôme, c'est Valence. 26 25. 25. 25 ou 26? Oui? Pardon? J'ai un doute, vous êtes sûr? Ah non, 25, c'est le Doubs. Oui, 25, c'est le Doubs, c'est ça. 2 beaux départements par ailleurs. Absolument. Et 26, la Drôme. Mais j'avais un doute aussi, parce que j'aime bien les deux. Traversé par la RN7, je disais à la fin de la question, c'est Valence. La Drôme, porte du soleil, dit-on dans la région, début du sud. Valence, 7 points, Nicolas. Histoire. 1952, quel président du Conseil et ministre français des Finances lança, Nicolas? Pinet. Antoine Pinet, 52. 7 et 2, 9. Tout à l'heure, j'ai demandé à Claude, Carole, Jérôme des qualificatifs, des adjectifs, et ils étaient très bien ce que vous avez proposé. J'en rajoute un. Constant. Nicolas, j'essaie de me souvenir, 18e participation. Est-ce qu'une fois dans cette série-là, vous vous êtes qualifié, pas en premier, une fois peut-être? Une fois, c'était le Au 4e deuxième. match. Et la première candidate avait fait de belles réponses à 3 C'est points. vrai? Oui, oui. Ok. Donc une fois, mais sinon, systématiquement qualifié en première position. Donc ça, c'est pratique pour pouvoir choisir parmi tous les thèmes du 4 à la suite. Donc c'est important stratégiquement, bien sûr. Et puis après, puisqu'on parle de constance, au moins 3 au 4 à la suite. Toujours. 3 ou 4, 3 ou 4. Et puis puisqu'on parle de constance, victoire à la fin. Constant. Constant. Antoine Pinet. Donc c'est le président du Conseil en 52, ministre des Français des Finances, qui lance un emprunt indexé sur l'or, l'emprunt Pinet, afin de restaurer les finances publiques. Déjà, à l'époque, on s'inquiétait pour les finances publiques. Quel groupe de pop-rock californien, dont le chanteur est Adam Levine, est associé au tube Moves Like... Jérôme? Les Maroon 5. Excellent! Maroon 5, Moves Like Jagger, Sugar et Beautiful Mistakes. C'est une pop-rock assez enlevée, assez dynamique, assez joyeuse. Petit extrait pour ceux qui ne connaissent pas Maroon 5. Moves like Jagger. C'est vrai que Jagger, il a un petit peu son... Il danse un peu toujours de la même façon, là. Vous savez, avec les bras, il fait un truc, là. Si j'avais 1/10 de son énergie, ce serait formidable. Vous aimez bien, Jérôme? Je connais très mal. Ah bah, suffisamment pour lui donner la bonne réponse, quand même. C'est le nom du chanteur qui vous a... Oui, oui. Bravo, bravo. Vous, chanteur lyrique, Jérôme. Et quand vous n'écoutez pas la grande musique, qu'est-ce que vous aimez? J'écoute beaucoup de pop, mais un peu de tout. Il se trouve que je n'écoute pas les Maroon 5. Ok. Alors vous, plutôt quoi? Du rock indépendant, Ouais. j'aime bien aussi le rock classique, les Pink Floyd, Ok. voilà, ce genre de choses. Super. On aime bien la musique ici aussi. Donc, Jérôme 5, ça n'est pas fait, mais 5 points. Claude, ce compteur va se débloquer. J'ai j'espère, confiance. Et Carole va l'augmenter aussi. Dans les années 80, dans quel dessin animé les jeunes enfants pouvaient-ils suivre les aventures de petits oursons vivant dans les nuages? Jérôme? Les bisounours. Oui. Les bisounours. Ils étaient mignons, de toutes les couleurs et tout. La bisounours, 7 points. Jérôme, art, dans la toile, les hasards heureux de l'escarpolette. Quel artiste né en 1732 Oui, Claude. Boucher. Ah, c'est pas Boucher. Figure une jeune femme jetant... Jérôme? Fragonard. Ouais, Jean-Honoré Fragonard. Jérôme? Qualifié. Joli.
Figure une jeune femme jetant avec malice sa chaussure vers son amant. Jean-Honoré Fragonard. Jérôme, vous avez bien fait de venir jouer. Ah bah. Ça se passe bien. C'est pas terminé. Voilà. Le match même pour la 3e place ne fait que commencer. Carole, un petit point d'avance. On joue pour 3 points. Claude connaît bien ce jeu. Ça peut aller très vite. Attention, après Fragonard, depuis le 1er juillet 2021, quel droit qui avait été instauré en France en 2002, c'est pas très vieux, permet désormais aux pères de disposer de 25 jours au maximum pour s'occuper de leur nouveau-né. Carole. Congé parental paternel. Bonne réponse. OK. Congé paternité, congé de paternité, congé parental du papa. OK, ça fonctionne. 1er juillet 2021, donc c'est passé à 25 jours au maximum pour le papa. Avant, c'était beaucoup moins. Il y a des pays du Nord où c'est plus important encore. Bon, c'est une tendance qui s'installe progressivement. D'ailleurs, on dit que pour la véritable égalité des genres, il faudrait que le congé parental soit le même Oui. pour les hommes et les femmes. Oui, mais dans certains pays nordiques, C'est le cas, je crois. c'est le cas de plus en plus. Voilà. Moi, j'ai eu mon 2e avant la nouvelle loi. Donc, je compte bien en faire d'autres pour pouvoir profiter de ce truc-là. Sérieusement, quoi. Congé paternité. On continue. Carole, bravo. En ski alpin, quel mot norvégien porte l'épreuve consistant en une succession de virages imposés par des... Claude. Slalom. Slalom. Les portes. Imposées par des portes matérialisées par des piquets. Le slalom qui peut être géant, par exemple. Animaux, Claude, Carole, quel poisson? Des mers chaudes, également appelés poissons volants. Carole. Oui. Poisson-chat. Non, poisson volant accompli, Claude. L'exocète. L'exocète, c'est l'autre nom du poisson volant, exactement, accompli des sauts de plusieurs mètres hors de l'eau grâce à des nageoires pectorales très développées. L'exocète. Attention, Carole, ça y est, Claude est parti. Et il est passé devant en 1980. Dans quelle chanson Annie Cordy demande qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Carole. Tata yo-yo. Ta, yo, yo. Bonne réponse. J'adore. J'adore, moi. Jérôme, on est d'accord que si on fait écouter ça aux fans de Maroon 5, ils vont dire non, bah ouais, non. Non, mais en vrai. Mais ils vont peut-être prendre ça pour une curiosité française. Moi, j'adore, moi, l'énergie, moi, j'adore. J'ai plein de choses chez Annie Cordy qui sont fascinantes. Tata Yo-Yo et Carole repassent devant 7-6. Vous êtes en fait à égalité. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie pour la 2e manche. Peut-être cette question. Quelle ville du Haut-Rhin abritant le quartier de la Petite Venise est desservie par une gare de style, Claude? Colmar. Mais oui. De style prussien. Claude, vous êtes en 2e manche. Désolé. Carole, bien dans le match. Voilà. Les bonnes réponses jusqu'au bord de la qualification. Et puis le retour de Claude, voilà, qui s'est un peu inquiété. Oui. Non, Claude, il dit, bah, zut, qu'est-ce qui se passe? Bah oui. C'est la première fois que ça m'arrive. Eh ben voilà. Eh ben, on a calé, et puis on a redémarré, et puis on est passé devant Carole. Ah ouais. Carole. Bon, Carole, vous savez ce qu'on s'est dit. La prochaine araignée, vous m'appelez. D'accord. Voilà. Je viens en mission sauvetage. Voilà, pour vous sauver et sauver l'araignée. Voilà, et sauver l'aspirateur. Carole, un grand merci. Merci à vous. À la prochaine, j'espère. Ben, je Hein reviendrai. Vous connaissez le chemin, moi je suis toujours là. Un cadeau pour vous. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent cette carte cadeau de 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. De Lascaux à Frida Kahlo, découvrez les secrets des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture. Et avec le Petit Larousse de l'histoire de l'art, voici 2 ouvrages passionnants pour tous les amateurs d'art. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien, une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet, passez les sélections, cliquez ici, inscrivez-vous, on vous rappelle très vite. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Petite pause pour vous faire gagner à la maison 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Une histoire de sport. Quel nom donne-t-on à la catégorie des jeunes sportifs de moins de 11 ans, hein? Est-ce qu'on les appelle les poussins ou les canetons? 1, 2, 32, 43, ça c'est le téléphone. SMS 1, 2 au 7, 10, 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Claude, on y est. Jérôme va jouer au 4 et à la suite pour la première fois et Nicolas pour la 18e fois. Voici les thèmes.
Claude, Jérôme, Nicolas. Pour vous ce soir, préparé avec amour, vous savez, par tous nos rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion, que je salue parce qu'ils font un super travail. La Finlande, premier thème. Et je vous précise, c'est un thème de géographie, d'accord? La Finlande. Tout sur la CAN. La CAN. Sportif en politique. Parce que parfois, ces deux univers se mélangent, se croisent. Thème mystère, bien sûr, quatrième thème. Je vois Nicolas, Jérôme et Claude en train de réfléchir. Nicolas sera le premier à choisir. La Finlande. La Finlande. Nicolas le voyageur, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup vécu à l'étranger, qui vit à l'étranger actuellement, en Croatie, qui a peut-être visité la Finlande. J'y suis passé cet été. Ouais. Mais en fait, on ne va pas en parler. On va faire les questions, on en parle après. Tout à fait. Ouais. La Finlande, 18e, 4 à la suite de Nicolas. Nicolas, prêt? Allez, on y va. Top. Avec quel pays, dont la capitale est Stockholm, la Finlande Suède. dispose-t-elle d'une... Par quelle mer intérieure de l'Atlantique du nord-est de la Finlande est-elle baignée au sud et à l'ouest? Mer intérieure. Baltique. Qui est le golfe communiquant avec la Baltique par la mer d'Åland et baignant sur la côte ouest de la Botnie. Finlande, borde notamment quelle ville, capitale de la province de Laponie, est souvent présentée par les organisations touristiques comme le village du Père Noël. Rovaniemi. Il connaît la ville du Père Noël. Et maintenant, Nicolas, qui nous a dit qu'il allait nous parler de la Finlande après, va peut-être nous dire qu'il est allé dans la ville du Père Noël et qu'il a rencontré le Père Noël. Non. Non. J'étais au Cap Nord Oui. cet été avec Tanguy. Tanguy qui est venu était vous là il y a soutenir quelques sur jours, une ouais. émission il y a quelques jours. Et en redescendant, par les terres, on a croisé un bout de la Laponie, la Finlande. D'accord. On s'est dit, on va peut-être aller à Rovaniemi, mais les distances sont très grandes en fait. Il Ouais. n'y a pas grand-chose, mais les distances sont très grandes. Et puis, d'après ce qu'on nous a dit, Rovaniemi, c'est un peu Très un tou- attrape-touriste. Très touristique. Ouais. C'est, oui, c'est, en On a fait, il y décidé de pas a y aller. toute une économie locale qui s'est construite sur cette histoire de c'est le village du Père Noël avec voilà, c'est un truc un peu pas très authentique. C'est ce que j'ai lu aussi. Est-ce qu'on voit des aurores boréales En été, Dans la quand c'est le jour ouais. complet, toute la nuit, non, c'est pas mais dans possible. la région, Ah, mais oui, là, Oui, on en est d'accord. hiver. Oui, oui. c'est donc, ça. oui, oui. Par contre, en été, l'autre phénomène, C'est quoi? c'est le soleil de minuit. Alors qu'est-ce qu'on appelle le soleil de Le minuit? soleil de minuit, en fait, le soleil ne se couche pas, Oui, mais il bouge quand même dans le ciel. d'accord. Donc, on peut l'observer descendre, s'approcher de l'horizon, éventuellement toucher l'horizon, Et et puis vers 1h du matin, il remonte. il remonte. Donc, on a l'impression que le soleil se lève et qu'on peut aller se faire une promenade, mais il est 1h ou 2 du Ah, matin. c'est étonnant. Oui. C'est étonnant comme phénomène. Un peu déstabilisant. Oui, on a envie de faire la fête tout le temps. C'est Oui. étrange. 4 questions. 4 à la suite. C'est le 4 à la suite parfait. J'y reviens, Nicolas. La Suède, avec quel pays, dont la capitale est Stockholm, c'est la première question. La Finlande dispose-t-elle d'une frontière commune? C'est le royaume de Suède. La mer intérieure de l'Atlantique du Nord-Est qui baigne la Finlande au sud et à l'ouest, c'est la Baltique, la mer Baltique. Le golfe de Botnie, B-O-T-N-I-E, le golfe qui baigne la côte ouest de la Finlande, qui borde notamment le port de Vasa. Vasa ou Vasa? Ah, je sais pas. Vasa. Et qui a aussi un nom. Vasa. Ah, Botnie, c'est le nom plutôt suédois. Oui. Et il y a un nom local finlandais, mais qui est imprononçable. D'accord. Donc on laisse de côté du coup. Qu'on laisse de côté, oui. Voilà. Et puis donc le fameux village du Père Noël dont on parlait avec Nicolas. Quelle ville capitale de la province de Laponie est souvent présentée par les organisations touristiques comme le village du Père Noël? C'est Rovaniemi. Encore un 4 à la suite. Bravo Merci. Nicolas. Allez-y. Incroyable. Merci. Incroyable. Incroyable. Nicolas, à suivre maintenant, on va voir ce que font Jérôme, parce que c'est arrivé ici, mais je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, un triple 4 à la suite, 3 4 à la suite. Jérôme, c'est ce que je vous souhaite. Il y a un petit truc qui vous fait envie, la canne, tout sur la canne, sportif en politique, thème mystère. Le thème mystère. Ok. La littérature, qu'en pensez-vous, Jérôme? Ça me va. Littérature, ça peut? Oui. Alors précisément, cœur dans les titres de livres. Donc littérature, bien sûr. Alors,
Il y aura toujours cette idée de cœur dans les titres de livres. Alors parfois, on cherchera un titre d'œuvre et parfois autre chose. Pas forcément. Voilà. Bonne chance, Jérôme. Merci. Pour ce premier 4 à la suite. Top. En 2017, quelle romancière belge publie Frappe-toi le cœur, dont le titre est inspiré par un vers d'Alfred de Musset, romancière belge? Annie Ernaux. En 53, quel roman de Jérôme David Salinger raconte l'histoire d'un adolescent nommé Holden L'attrape-cœur. Caulfield de quelle écrivaine canadienne, auteur de La Servante écarlate? Margaret Atwood. En 2019 en France, de quel romancier britannique, auteur de Testament à l'anglaise, publie-t-on Middle England sous le titre de Le cœur de l'Angleterre? Je passe. À quel écrivain français doit-on le recueil de poèmes Le Crève-cœur, paru un an avant Les yeux d'Elsa? Aragon. Oui, quelle nouvelle extraite du recueil Trois contes de Flaubert a pour héroïne une servante qui se prend d'affection pour un perroquet? Nouvelle. Je passe. Flaubert. En 1901, quelle femme de lettres française publie 2 points? 2 points, c'est bien, Jérôme, 2 points. Ça peut suffire. 3 bonnes réponses. Il nous manque la première, qui aurait fait 3, mais c'est pas grave. Parce qu'après, ça se passe très bien. L'attrape-cœur, vous l'avez. Margaret Atwood, la question du 3e point, elle est là, ça fait 2. De quelle écrivaine canadienne, auteur de La Servante écarlate? Bravo. A-t-on publié en français le roman C'est le cœur qui lâche en dernier en 2017, d'où sa présence dans ce thème. Et vous me donnez Louis Aragon, Les yeux d'Elsa, et puis le Crève-cœur aussi. Bravo. Je reviens à la première. Donc on cherchait une romancière belge, peut-être la plus célèbre des romancières belges. Si je vous dis chapeau. Amélie Nothomb. Amélie Nothomb. Oui. Bon, alors évidemment, on n'a pas mis chapeau dans la question. Quelle romancière belge J'ignorais publie qu'elle était Frappe-toi le cœur, dont le titre est inspiré par un vers d'Alfred de Musset? Amélie Nothomb, c'était la rentrée littéraire il y a... elle s'achève d'ailleurs, en tout cas la présentation de tous les nouveaux romans de la saison littéraire en France. C'est l'occasion de rappeler qu'Amélie Nothomb, elle sort un livre par an depuis le début. Impressionnant, Amélie Nothomb. Ah, la nouvelle extraite du recueil Trois contes de Flaubert, qui a pour héroïne une servante qui se prend d'affection pour un perroquet. Un cœur simple. Bravo, Nicolas. Un cœur simple. Et le romancier britannique, en 2019 en France, auteur de Testament à l'anglaise, dont on publie Middle England sous le titre de Le cœur de l'Angleterre. Barnes. Non, Non. Jonathan Coe. Jonathan Coe. Jérôme, ça peut suffire. Ça va dépendre de notre ami Claude. Allez-y, Jérôme. En fait, il n'y a pas de règle. Avec 1 point, on peut se qualifier. Avec 4, on peut ne pas se qualifier. Claude, pour vous, j'ai tout sur la canne et j'ai cette histoire de sportif en politique. Bon, bah, je pense que ça sera tout sur la canne. Ah oui? Ok. Claude. Tout sur la canne? Tout sur la canne. Alors, nous, on oui. cherche au moins 2 points. Claude, on y va? Tout sur la canne. Top. En France, lors des fêtes et des parades, quelle jeune fille maniant une canne de tambour Les major? majorettes. Oui. Dans quelle série télévisée Hugh Glory incarne-t-il un médecin brillant mais cynique qui ne se sépare jamais de sa canne? Médecin. Dr House. Quel mot désigne la lanière pouvant être fixée au pommeau d'une canne pour pas qu'elle s'échappe? La dragonne. Quel mot basque signifiant bâton désigne la canne ferrée plombée à l'extrémité inférieure et dont la poignée contient une pointe? La Mot basque. maquila. Oh, maquila. J'ai cherché loin. Oui, mais on voyait que c'est Claude, revenu. ça lui parlait, Oui. connaissait le mot. Là, bon, là, il n'y avait aucun intérêt à passer chercher d'autres questions. Vous avez déjà 3 points. Et le maquila, parce que c'est masculin, effectivement, bonne réponse. M-A-K-I-L-A. Donc, c'est cette canne ferrée plombée à l'extrémité inférieure, dont la poignée contient une pointe. Maquila, c'est pas très pacifique. Non, pas trop, non. La dragonne qui vous qualifie, le 3e point, bravo. Jérôme, c'est là où on... Ah bah j'ai perdu Jérôme. Quel mot désigne la lanière pour être fixée au pommeau d'une canne pour pas qu'elle s'échappe? La dragonne, qu'on trouve aussi sur les bâtons de ski, par exemple, je crois, c'est Oui. ça, c'est dragonne aussi. Sur certains parapluies aussi. Hugh Glory, c'est cet acteur qui incarne ce médecin brillant, mais cynique, c'est vrai, qui ne se sépare jamais de sa canne. Dr House et les majorettes. Et les majorettes, effectivement. Bravo, Claude. 2-4 à la suite. Oui. On se retrouve au face-à-face. Merci. Allez-y. Jérôme, il n'y a pas de règle. 2 points auraient pu suffire. Bon, pas ce soir, mais en tout cas, c'est un beau parcours pour une première fois. Merci, Jérôme. Merci à vous. Revenez, on reparlera de chants lyriques, de musique ensemble. Et en attendant, un cadeau.
McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Vous êtes amoureux de la langue française? Découvrez le millésime 2023 du Petit Larousse illustré. Il est accompagné de 2 très beaux ouvrages sur notre langue pour étayer votre culture et votre vocabulaire. Si vous aimez un petit peu le sport, c'est pour vous pour gagner 1 500 € par semaine jusqu'à la fin de cette année. Quel nom donne-t-on à la catégorie, vous savez, des jeunes sportifs de moins de 11 ans? Est-ce qu'on parle, 1, des poussins, les tout petits qui font du sport, là, 1, les poussins, 2, les canetons? 3243, téléphone, SMS, 1 ou 2, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 2 jolis scores aux 4 à la suite. Qui sera sacré ce soir? Nicolas pour la 18e fois d'affilée, Claude pour la première ce soir. Face à face dans un instant. C'est le face-à-face. Ce soir, il oppose Claude à Nicolas. Bonne chance. Bonne chance, Nicolas. Claude, le démarrage tranquille de la première manche, il est bien loin maintenant. Oui, Hein. oui. Voilà, ça y est, on s'est échauffé, on est là, le 4 à la suite, à l'instant. Et là, pour le prouver, Nicolas, joli 4 à la suite aussi, bravo. Claude joue donc pour une première victoire ce soir, Nicolas pour une 18e. On fait le point sur la cagnotte, 26 800 € déjà gagnés ce soir. Et on rajoute 500 €, 6 nouvelles victoires. Et 17 victoires, vous le savez, c'est le nouveau record de victoires consécutives à question pour un champion. Claude, Nicolas, vous êtes prêts? On regarde juste les cadeaux avant de démarrer, puis on y va. Cadeau pour le second. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Et maintenant pour le vainqueur. L'hôtel 4 étoiles Les Bains de Camargue Talazur Port Camargue, situé à la lisière de la Camargue, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Port Camargue, une échappée belle au pays du soleil. 2 très beaux scores aux 4 à la suite, mais Nicolas premier qualifié, donc à la main sur cette question de gastronomie. Je laisse. Claude, c'est pour vous. Top. Spécialité gastronomique italienne, dont une variante fut dédiée par le chef français Henri-Paul Pellapra à Giuseppe Verdi. Tiramisu. C'est pas le tiramisu, mais on tente à 4, vous avez raison. Top. Suite traditionnellement dégustée en entrée dans mon pays d'origine. Pouvant être garnie de légumes, de poissons ou de jambon, j'ai une consistance crémeuse si ma cuisson, réalisée d'abord avec un corps gras, puis avec du bouillon, a bien été faite après de riz, confectionné avec des variétés. Risotto. Eh oui, riz, risotto. L'histoire du bouillon aussi. Consistance crémeuse, si ma cuisson réalisée d'abord avec un corps gras, puis avec du bouillon, c'est en 2 temps, a été bien faite après de riz confectionné avec des variétés telles que l'arborio, le risotto. Nicolas, 1 point. Claude à la main pour cette deuxième question de musique. Je prends la main. Top chanson, figurant en 63 au début de l'album intitulé Qui, j'ai été inspiré à mon interprète, aidé du parolier Jacques Plante par la chanson américaine Darling, je vous aime beaucoup. De Steel Swing, constituant un grand succès de Charles Aznavour. Je joue sur les sonorités du France. Formidable. Oui. Est-ce que je commençais à dire je joue sur les sonorités du... Français et de l'anglais. Exactement. Waouh. Du français et de l'anglais à l'exemple de la phrase My Daisy, 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 désirable. Chanson désignée par 3 mots et débutant par You're the one, je suis formidable. Un petit extrait parce que c'est une belle chanson d'un grand monsieur de la chanson française, Charles Aznavour. You are the one for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Nicolas, 4 points, culture générale. Je laisse. Claude. Top.
Acte souverain de l'État mentionné à l'article 21-24 du Code civil. Je suis notamment rendu par décret à la suite d'un parcours personnalisé d'une durée de 5 ans. Procédure. Ayant bénéficié à Guillaume Apollinaire et à Françoise Giroud, je donne lieu depuis 93 à une... Naturalisation. Oui. À une cérémonie solennelle au cours de laquelle est chantée la Marseillaise. Vous y pensez à partir Apollinaire. Apollinaire. Fait pour un État d'accorder la nationalité à un étranger qui en a fait la demande. C'était les derniers mots de cette question naturalisation. François Giroud en a bénéficié aussi. Il disait la question Claude. Rien n'est joué, on n'est pas à 12, vous avez la main sur du cinéma. Je prends la main. Bien sûr. Top. Comédienne, récompensée en 2007 par le César du meilleur espoir féminin, mon 6e film en tant que réalisatrice, Le bal des folles, est sorti en 2021. Révélée en 2002 en incarnant la petite amie de Gaspard Ulliel dans Embrasser qui vous voudrez, c'est mon rôle dans Je vais bien, ne t'en fais pas. Nicolas Laurent. Redites. Laurent. Bonne réponse. Laurent. Là encore, je vous demande à quel moment vous y pensez. Je vais bien, ne t'en fais pas. Qui donne une... Et vous aussi, vous y pensiez, Claude? Non. Non. Attends. C'est mon rôle, donc dans Je vais bien, ne t'en fais pas, qui donne une impulsion à ma carrière avec le papa était joué par Cadmeral. À l'affiche des films La Rafle, Inglourious Basterds et le concert, c'était bien le concert. Je suis Mélanie Laurent. 10, Nicolas. La main sur une question de quel thème? Art. Je prends. C'est gardé. Claude, Nicolas. Top. Mouvement artistique dont le nom est attesté dès 1792 chez l'historien Luigi Lanzi. Je fus critiqué pour mon manque de naturel et d'inspiration authentique. Né en Italie au début du XVIe siècle, j'apprécie les lignes sinueuses ou allongées et recherche l'élégance formelle, les effets de style. Mouvement. Le rococo. Non, c'est pas le rococo. Top. Représenté par Pontormo, le Parmesan et Vasari, je prends. Maniérisme. Il y a 2 points en jeu. C'est ça. Si c'est une bonne réponse, c'est une Oui, c'est ça. 18e victoire. Et Claude me dit que c'est une bonne réponse, c'est une bonne réponse. 18, hein? Bravo. Bravo. Vraiment bravo. Beau parcours. Claude, belle partie, beau parcours. 4 à la suite. Voilà. Mais Nicolas, depuis quelque temps, est le maître du face-à-face. Encore une fois ce soir, Claude, c'était un plaisir de vous retrouver. Eh bien, moi de même. À bientôt. Nicolas, on y va. Vous avez l'habitude maintenant, hein? 26 800 €. Gagné plus 500 €, 27 300 €. Gagné, 18 parties, nouveau record de l'émission, battu, record qui vous appartenait déjà. Est-ce qu'on tente une 19e? La semaine n'est pas terminée. Est-ce qu'on tente de porter ce record à 19 victoires? Nicolas nous le dit dans 5 secondes. Nicolas? À demain jeudi. Mais yes, Nicolas, à demain. On essaie de battre le record. Claude, un grand merci, à bientôt. Bonne soirée les amis, à demain pour la suite des aventures de Nicolas au pays de questions pour un champion. Bonne soirée.